Montanvert, en fait, c'est la gare qui domine la mer de glace. Donc après, on va descendre sur la mer de glace qui est plus basse et on va marcher un peu sur la mer de glace pour échantillonner des sables. En fait, ces sables, c'est des débris qui résultent des grands écroulements en parois. Donc quand on prend une poignée de sable sur la mer de glace, en fait, on échantillonne des dizaines d'écroulements d'un seul coup. La mer de glace dans les nuages. À 1913 mètres d'altitude, la gare du Montanvert offre un panorama unique sur la mer de glace, le plus grand glacier du massif du Mont Blanc. Mais sa surface diminue à vue d'œil. Pour s'en rendre compte, il suffit d'emprunter l'escalier qui permet de descendre dessus, où des panneaux indiquent les niveaux passés. Comme c'est un très très grand glacier qui a beaucoup d'inertie, en fait la mer de glace recule quasiment depuis le petit âge glaciaire, donc depuis les années 1820. Et du coup, en 1820, la mer de glace était quasiment à Chamonix. Et puis depuis, elle n'a cessé de reculer avec quelques petites réavancées. L'avancée maximum, c'était vers les années 80, et depuis les années 80, ça recule. Ce qu'on fait là sur les sables, non, c'est pas faisable dans le Val d'Arly. Mais... Non, bien sûr. Parce qu'à une époque, tu as la distance. Arrivé sur le glacier, il reste 1 heure de marche aux géologues avant de pouvoir effectuer leur prélèvement. Sous leurs pieds, la glace tantôt recouverte de neige, tantôt recouverte de pierres issues des 2 parois qui l'entourent. Tu regardes les éboulements, les gros éboulements. Cette multitude de débris rocheux grisâtres, échoués sur les pentes plus ou moins abruptes du glacier, donne au paysage un caractère lunaire. Tu sens que tu glisses, t'essayes pas de freiner parce que c'est pire. Encore plus lorsque le temps est pluvieux. C'est plus facile avec le piolet, tu grattes un peu. La récolte de sable va pouvoir commencer. Une première pour Alexandre, l'étudiant bisontin. Des fractions fines, alors tu fais comme ça, avec la peine. Le terrain est difficile, mais l'équipe quadrille la zone avec soin. La méthode, ramasser une poignée de sable tous les 10 mètres pour obtenir l'échantillon le plus représentatif possible. Ces sables résultent d'écroulements qui ont eu lieu à l'amont du bassin versant, donc à l'amont du glacier. Et puis ces écroulements ont été transportés. Et là, nous, grâce à cet échantillonnage, on va pouvoir remonter à l'érosion des versants. Entouré de ses 2 mentors, Alexandre semble dans son élément. Demain, il fera peut-être partie de la relève qui poursuivra les études de ses prédécesseurs. C'est la première fois que j'ai l'opportunité de venir avec Jean-Louis et Jeff sur ce type d'études. C'est vraiment ce genre de choses qui m'intéresse, comprendre le fonctionnement, le façonnage des paysages par les glaciers et l'environnement qui nous entoure. Et là en plus on est sur de l'échelle récente et on comprend, on peut s'imaginer les paysages qui étaient il y a quelques milliers d'années. C'est le projet d'une vie. C'est toujours la même question initiale, c'est comprendre comment les glaciers vont aménager le paysage de montagne. Et dans l'aménagement du paysage de montagne, il y a également le rôle des versants. Donc là, on a rajouté cette nouvelle variable, en fait, puisque les versants vont se reculer quand ils ne sont pas couverts de glace. Et donc, essayer de comprendre également l'impact de l'érosion des versants par rapport à l'érosion glaciaire. Une partie de la réponse réside peut-être dans les prélèvements contenus dans ces sacs. C'est en tout cas ce qu'espèrent les géologues. Des hommes passionnés et opiniâtres dont le travail est essentiel. En faisant la lumière sur les phénomènes géologiques du passé, ils nous permettent d'imaginer ceux à venir.